Ici Smoke Dan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un bon effiloché de porc, vraiment juteux, tendre à souhait. Fait que restez branchés. Yes, sir! Vous êtes présentement sur la chaîne des amateurs de barbecue, la meilleure place pour avoir des cuissons de barbecue ainsi que de plancha. Vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Je vais vous présenter des nouvelles vidéos chaque semaine, des cuissons, des recettes, des trucs, des astuces ainsi que des reviews. Bonjour, fait que la première étape c'est d'injecter notre viande. Moi j'ai utilisé l'injection de What the Pork, c'est ça que j'ai utilisé, ça se voyait bien. C'est la première fois que je l'essaie, souvent moi je fais mes propres injections, mais là ça a l'air vraiment bon selon ce que j'ai vu sur internet puis tout, fait que j'ai dit bon, on va l'essayer. Fait qu'en fait là je fais une grosse batch d'effilochés de porc. Fait que je vais injecter chacune de mes pièces. Vous la laissez reposer au frigo. Rendu au temps où je vais mettre mon rod. Moi tantôt j'avais beaucoup de liquide d'injection. Je vais faire un essai pour celui-là, je vais le laisser là. Puis je vais mettre mes épices. J'en ai différentes. Mélanger ça moi parce qu'en fait ça va être toute une batch là, puis en même temps je veux passer certaines épices. Fait qu'en fait, vous mettez votre rub préféré. Je reviens tout le temps avec ça, mais en fait, c'est au goût qu'on fonctionne. Hein, puis il faut s'amuser tout le temps, comme je dis. Fait que là, moi, je mets celui-là, c'est un Cajun. Fait que, tu sais, vous y allez avec votre gang, aime-tu ça épicé, pas épicé, plus sucré. Fait que moi, je vais de cette façon-là, puis c'est bien rare que je vais me tromper. Fait que faut en mettre quand même abondamment. Ça va faire une belle croûte, ça, même d'après moi, en tout cas, là, parce que c'est quand même un peu liquide. Fait que faites ça sur tous les côtés, sur toutes vos pièces. Là, ma température est atteinte. Fait que je vais installer mes viandes. En fait, je vais mettre les plus gros au centre, les plus épais. Puis les plus minces dans les bouts. Question que, si possible, ça soit prêt le plus possible en même temps. C'est ce qui est agréable. Sinon, c'est pas pire que ça. Comme je vous disais, j'ai 6 morceaux. Ce matin, un bon 8 heures de cuisson. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas très épais. Fait que mes viandes sont installées. Fait que là, ce que je vais faire, je vais installer mes sondes. Je vais en mettre... Pour l'instant, je n'ai pas des sondes pour toutes. Fait que je vais en mettre dans celle-ci. Celui-là ici, parce qu'il n'est pas très gros, il est plus direct. Ce qui est important, c'est que la sonde soit dans le centre de la viande. Vraiment dans le milieu, là, que ce soit en hauteur et au centre. Comme ça. Et c'est parti. C'est parti pour la cuisson. Moi là aujourd'hui je vais cuire à 275 jusqu'à temps que j'ai une température interne là, environ de 160-165. Rendu à ce degré-là, je vais l'envelopper, je vais remettre un petit peu de liquide, puis je vais la faire monter à entre 200-205 environ. Dans l'étape de la cuisson au départ, là, pour aller atteindre notre degré de 160 degrés, ce qui est important, c'est après 1 heure, moi ce que je fais là, c'est que je me suis fait un bon mélange. En fait, j'ai mis du jus de pomme avec du sirop d'érable puis des épices Tex-Mex dedans. Puis, à toutes les demi-heures, là, je vais venir vaporiser ça sur ma viande. Ça va empêcher qu'elle sèche, de 1.
Et de deux, ça va donner une certaine saveur aussi. Ça, bon, on a de la misère avec le matin, c'est pas grave. Même si j'en ai un petit peu trop, j'avais mis des assiettes d'aluminium en dessous, là. Fait que ça va tout le recueillir. Tantôt, ça va me faire une excellente sauce, une base pour ma sauce. Bon, fait que ma température elle monte, j'approche la mi-cuisson. Vous voyez mes températures ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on va essayer de faire le mieux possible. Fait que là, je vais juste montrer un petit peu ma viande, à quoi ça ressemble. Fait qu'on voit la belle couleur, là, ça rougit puis tout. Mes bacs commencent à se remplir. Des fois aussi, comme dans celui-là, là, vous voyez, là, commence à manquer un petit peu de liquide. Là, je vais en rajouter parce que ça fait tellement bon pour la sauce et tout. Là. Ça ne sera pas du gaspillage. Voilà rendu à la mi-cuisson. J'ai atteint ma température de 160 degrés. Fait que je vais me sortir une barquette en premier. Celle qui ramasse mes jus. Je vais lui mettre une bière. Comme ça. Voilà. On va toutes les mettre. Parce qu'en fait, je vais mettre 3 morceaux dedans. Fait que il va y avoir quand même pas mal de stock. Puis aussi, j'avais un petit peu de restant de mon jus que je vais ajouter. Ce que je prenais là pour vaporiser sur mes viandes. Fait que je mets ça. Puis là, je retire mes sondes. Là, on place tout ça dans ça ici, comme ça, et voilà. Fait que maintenant, on les enveloppe bien comme il faut. Et on les réinstalle dans notre grill. Il faut faire bien attention parce que, évidemment, c'est chaud, ça chauffe encore. Fait que là, comme je vous disais, la première étape, c'est de se rendre à 160 degrés environ. Ensuite de ça, on les emballe bien comme il faut. Il s'agit de rentrer dans la viande. Même chose avec l'autre. Bon, fait que là, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. J'ai essayé d'envelopper du mieux que je peux. J'ai mis des sondes. Et on va laisser monter ça jusqu'à 205. Ouais, fait que juste un petit truc là, pour l'étape 2, là, c'est pas obligatoire là, de la mettre au fumoir ou au barbecue. On pourrait un exemple parce que là, vous trouvez qu'il est rendu tard et tout, vous pouvez attendre au lendemain, de 1. De 2, vous pouvez aussi la finir au four, là, au même degré, 275 dans mon cas. Puis on laisse aller ça jusqu'à temps qu'on atteigne notre température de 205. Bon, ben voilà, c'est terminé pour la cuisson. Donc là, je viens de les sortir des bacs pour les mettre dans un autre bac, mais j'ai enlevé le bouillon. Fait que là, il va me rester à tout effilocher ça. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu parce que là, c'est vraiment très chaud. Bonjour, fait que je vous montre ça. Fait que, on va y aller. C'est encore chaud, mais c'est parce que j'avais hâte de vous montrer. Et voilà, regardez ça. Ça s'est fait tout seul. Ça paraît pas, là, parce que c'est chaud, là, mais c'est vraiment très super. Viande qui s'était fait tout seul, regardez ça. Ça va faire vraiment un très bon effiloché de porc. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, là, mais je conseille vraiment d'en faire, c'est vraiment bon. En plus, là, je vais faire la sauce là, tout de suite après. C'est une petite sauce maison bien facile que je fais. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bouillon qu'il y avait avec ça. Puis, je vais rajouter de la sauce tomate, soupe tomate, un petit peu de vinaigre, du sirop d'érable. Je fais réduire. Merci, bonsoir. C'est terminé. Ça va être excellent. Yes, sir! Tiens, je vous montre le résultat.
ça en fait quand même pas mal. Tantôt, je vais tout le peser. Là, je vais vous dire mon 9 kg au total, ça va avoir fait combien. C'est sûr qu'il y a des os avec ça et tout, là, mais vous voyez, je sais pas si on voit bien, là, mais on voit les morceaux avec le smoke ring puis tout, là. C'est vraiment, là, c'est vraiment super.